Fidèles amis téléspirituels, une fois encore, bonsoir et bienvenue. Bienvenue sur votre émission Au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce vendredi qui reçoit pour vous quelqu'un qu'on ne présente plus. C'est vrai qu'il s'est fait un peu rare parce que vous avez constaté son absence sur ce plateau compte tenu de son emploi du temps qui était vraiment chargé. Mais aujourd'hui, il nous a fait le plaisir de nous rejoindre ici dans les studios des AETV juste pour nous entretenir sur la question du Fa. Je veux nommer Bokono Akouté. Bonsoir. Bonsoir. C'est Fa. Famou. Fa c'est un coup. Ajeton, ajeton. Begudoyan pe nkan, pe yidon kaka fo enu e. Lo lin la wa. Bo isa TV ona le inu kan. Bo dagbe antima wa ho ifi. Aso ato ifi le de na site o na bali hopo wa. Tous ceux qui sont ici sont comblés de choses de bonheur et de choses et de bénédictions divines. Amen. Le décor donc qui vient d'être planté et nous allons parler aujourd'hui avec vous sur la question du Fa. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir du Fa et de chaque signe après initiation? Qu'est-ce que le Favi doit retenir? Quels sacrifices et quelles sont les divinités à qui le Favi doit se vouer? Pour cela, nous allons commencer par les Dougans ou les Doumédi, comme on a l'habitude de dire. Nous allons, dans un premier temps, et comme il est de notre coutume saluer d'abord la vénérable mémoire de certains grands prêtres, à savoir Dissa, Gangan, Ato et Abikobi, n'est-ce pas? Ouais. Et puisqu'il faut, c'est la tradition qui a voulu. C'est la tradition qui a voulu, on dit Dissa Boko, Gangan Boko, Ato Boko, mais déjà valué. Valué, nous avons dit, ça veut dire qu'on implore et les initiés, les premiers initiés de Fa au Dahomey ici, c'est Dissa qui nous a montré qu'il y a une science divinatoire qui s'appelle Fa et communément appelée géomancie. Donc nous avons les choses à prendre le coup de cette chose, la science-là, et puis nous étudions ça et puis ça devient dans notre coutume avec les divinités qui engendrent. Ça veut dire que les divinités sont aussi nombreux, comme les signes sont aussi nombreux. Il y a une divinité qui les entoure et qui les couvre. Donc ça voudra dire qu'on ne pourra pas parler du Fa sans parler de la divinité. Non, sans parler des divinités. Les esprits sont... Fa lui-même s'est transformé en esprit aussi. Et il est il Fa dans l'eau, dans l'air, dans le feu, et sous la terre, ainsi de suite. Donc, toutes les divinités qui sont sur la terre, il en couvre. Et aussi, il parle aussi des planètes. Fa aussi. Donc, il est engendré de tout. Il couvre tout le monde entier. Donc, il n'y a pas de science qui l'épargne. Ok, donc il n'y a pas de science qui épargne. Qui épargne la géomancie. Et ceci étant, nous constatons la présence des 4 éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau et le feu. Ouais. Nous constatons leur présence au sein de la géomancie, qui est le Fa, à travers les signes. À travers les signes. Comment cela peut-il être expliqué? Ouais. Et la géomancie, quand elle tombe sur la terre, il parle que l'événement s'est produit en temps de choses dans tel temps où il y a la fraîcheur, ça veut dire l'air, où il y a la chaleur, il y a aussi les choses le feu, il y a les choses c'est sous la terre que les choses la scène s'est passée, il y a la terre aussi, et si c'est aquatique, il en parle encore. Donc c'est ça qui fait la présence des choses de la géomancie, des choses puisque nous avons choses et ces 4 éléments là sont engendrés en nous-mêmes. L'homme qui est présent, lui aussi, il a les 4 éléments qu'il engendre. Mais même la voiture que nous conduisons, ça engendre ces 4 éléments aussi. Il y a l'air qui est sous les pneus, il y a l'eau qui est dans les radiateurs, il y a le feu qui fait quelque chose le carburant qui donne le feu, et il y a aussi, il passe sur la terre, c'est les pneus.
C'est ça. Donc les quatre éléments sont dans tout corps énergétique. Ok. Et Bokono Akouté, nous allons d'abord commencer par le premier signe du Fa. Et comme on dit, avant de prononcer ces noms, on doit prononcer d'abord Tchétoula Clébo. Oui, Tchétoula, c'est un signe qui est c'est un signe messager. Et ce signe messager-là, il couvre tous les signes, il accompagne tous les signes. Ce n'est pas qu'il est plus fort que tous les signes, mais il accompagne tous les signes dans leur développement et dans leur sacrifice aussi. Donc c'est pour cette raison que si tu fais un signe et que tu n'invoques pas Tchétoula dedans, ça veut dire que les sacrifices ne sont pas, ne peuvent pas aboutir à leur fin. C'est tout comme on parle de l'ange Gabriel qui est qui va et qui revient et puis il fait c'est en quelque sorte comme le yin et le yang chez les Chinois. Justement. Et c'est un grand sujet. Nous allons revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Mais pour l'instant, Tchétoula Clébo, nous allons parler du signe B ou Bémédji. Bémédji, nous allons parler de B. Sur un pied qui dit qu'il y a instabilité dans toute affaire et retard et lassitude et vicissitude dans l'homme en son entier. On dit le signe B qui dit que le coureur n'atteint pas la fin de la route. Tout coureur n'atteint pas la fin d'une route. Quand la route est là et puis vous marchez, vous courez, vous dites que vous allez atteindre le bout de la voie, vous n'allez jamais atteindre. Ça veut dire que c'est une instabilité. Ce que la personne entreprend ne finira pas à sa présence sur cette terre. Donc c'est quelque chose qui tire en longueur. Est-ce que je me fais comprendre? Donc là, si nous comprenons que et tout ce qui tire en longueur est appelé à B. Et Bémédji, ça veut dire que ça, une passation d'où est-il? Ça veut dire qu'il parle de la famille dans laquelle la personne est née. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si la personne est née dans telle famille, il y a quelque chose, il y a des événements qui se sont produits avant que cette personne-là ne naisse. Et quand il est né, maintenant, il va encore accomplir les œuvres de cette famille-là, mais il ne finira pas. Et puis, c'est une autre personne qui prendra encore son relève. Okay. Donc, c'est quelque chose qui tire un peu en longueur, et c'est pourquoi on dit Bémédji. Et dans ces choses-là, on dit que c'est la couleur de la voix qui fait que la voix se tord et puis il y a les tournants, les courbes, et ainsi de suite. On dit que c'est la couleur de la rivière qui fait que la rivière aussi fait serpente en son déplacement. On dit que c'est la couleur du fleuve qui fait que... Et l'océan, c'est sa couleur qui fait qu'il est plus vaste que toute... tout ce qui est sur la terre. Donc, il occupe au moins les 3/4 de la terre. Donc, raison pour laquelle on dit que Bémédji est quelque chose qui est incomparable à tout ce qui est, à tous les signes qui sont sur cette terre. Donc, il est une immense étendue et à perte de vue. Et là maintenant, c'est si quelqu'un, ça veut dire, ce sont des prédictions pour quelqu'un qui va consulter le phare. Quand le signe Bémédji sort, ça veut dire que c'est tout ce que vous venez de nous dire là, c'est toutes ces choses-là qui l'attendent. Qui l'attend, n'est-ce pas? Qui l'attend. Maintenant, pour quelqu'un qui est venu chez vous à Kouté, et en consultation, et le signe B, ou Bémédji, ce signe-là sort, et que vous avez déjà connaissance de tout cet état de choses, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rompre ce lien, surtout du côté et de la négativité, ce lien qui va faire que celui-là ne pourra pas trouver, comment on dit, de l'épanouissement, ou ce qu'il doit entreprendre il ne va pas terminer. Parce que comment on dit, c'est pas trop bien que quelqu'un puisse entreprendre quelque chose et ne pas finir
pour qu'une autre personne, c'est-à-dire je me lance dans mon entreprise, Ouais. et en me lançant dans mon entreprise là, je ne vais pas finir et c'est une autre personne qui viendra me prendre le relais et autres. Est-ce que vous ne voyez pas ça un peu, truc là? Si quelqu'un vient, par exemple, du point de vue d'un projet, vient consulter chez vous et un tel signe sort, est-ce qu'il n'y a pas des recours qu'il faut faire pour stopper cela et pour que celui-là Oui, puisse... cette personne-là qui a fait le signe et puis le signe est tombé, si c'est, il prend une entreprise et il va faire, cette entreprise-là n'aboutira pas comme il le veut. Et ça donne des choses à de la vicissitude que je vous ai parlé tout à l'heure maintenant. Ça va donner des choses comme ça, des remous, et puis il n'aboutira pas. Et puis, il connaîtra encore un long retard pour aboutir à son entreprise. L'entreprise ne prendra pas issue dès qu'il a pris chose et goût à le faire. Donc, il faut des sacrifices sur sacrifices. Et on dit que le stress aussi est beaucoup pertinent dans ce signe-là. Donc, il doit être beaucoup stressant. Et là, vous venez peu à peu vers moi, mon inquiétude qui est de savoir, le signe là sort, est-ce qu'il n'y a pas de sacrifices qu'il faut faire pour stopper cela? Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Et il y a aussi les divinités qu'il faut s'adonner. Je vous ai parlé que divinité, la voix aussi c'est une divinité. Et nous savons nos parents ont déjà fait, on dit Aligbo. Donc Aligbo aussi c'est une divinité que nous vénérons au Bénin ici. Et puis ça va dans un totem de choses de certaines personnes, certaines collectivités. Et on dit que les Aligbonos et Aligbonos, il y a ces choses-là. Aligbo, là, c'est une divinité et ça, ces choses-là, ça, c'est les adeptes ou bien ses collaborateurs qu'il faut aller faire les sacrifices sur ça pour faire ça. Et on dit que à l'issue clair, ça veut dire que nous allons essayer d'ouvrir la voie pour la personne qui veut entreprendre quelque chose là, il aura une facilité dans son chemin et il n'aura plus de choses de découragement ou bien de stress sur son chemin. Il ira normalement. Il y a aussi les divinités de la rivière. Ce sont ces divinités-là. Il y a les choses à l'Ariel et le Tauros ou bien dans eux qui consortent là. Ces divinités-là, ils sont encore les choses dans ces choses-là. Il faut aller voir les Tauros ou les dents qui sont sur ce chemin-là et les dire, bon, votre frère veut entreprendre quelque chose qui n'aboutit que il est en train de trouver des difficultés sur son chemin. Maintenant, il faut que nous arrivons à ce qu'il trouve issue à son projet. Et quand vous dites ça, vous allez faire les sacrifices et les aumônes, on dit les choses, les bénédictions vont avec les adeptes ou bien le prêtre initié sur ce vaudou-là. Il y a chaque vaudou a son prêtre. Donc le prêtre là, il va essayer de dire, bon, il y a telle chose que tu vas donner à notre divinité et cette divinité-là, il va concevoir ces choses-là, ou soit vous lui donnez la promesse. Si mon l'entreprise aboutit, je viendrai vous immoler ou bien je viendrai vous faire ceci et vous allez dire ça auprès de cette divinité-là. Qui va prendre le message et tu vas commencer par trouver la satisfaction totale sur ton chemin. Il y a aussi les divinités des fleuves qui sont aussi les tauros beaux et on appelle ça, ça veut dire que ces fleuves-là ne tarissent jamais. Donc ça veut dire que ces divinités-là sont aussi énormes et aussi les divinités de la mer, qui sont les Mamiwata et consorts. Et puis, il y a aussi les initiés, les prêtres pour ça aussi, qui font cette divinité-là. Et puis, vous allez vous adonner à cette divinité-là. Il y a, quand il y a une longue sécheresse, et puis
les fleuves tardissent, ça veut dire qu'il y a invocation du tonnerre ou bien Saint-Michel. Et Saint-Michel viendra et puis il va arroser les choses à la terre. C'est ça ce qu'on appelle Hebioso. C'est le dieu Hebioso. Donc ça va venir sur cette terre. Et puis ça va arroser la terre. Et puis on dit qu'il y a la pluie ici, il y a la pluie ici. Donc ces divinités-là sont aussi invoquées. Et puis leur présence aussi est nécessaire. Il y a aussi, c'est sur la terre que nous sommes. Il y a la divinité Sabata. Donc divinité Sabata, là aussi, ça va prendre son chemin et puis on va essayer de le vénérer. La divinité Sabata, il faut souligner qui est la fille aînée du Maolissa. Ouais. C'est la terre. C'est la terre sur laquelle nous sommes ici. Donc, quand les divinités, les esprits passent dans l'air, ou bien dans le feu, ou bien dans l'eau, et puis ils vont se nicher sur la terre. Donc, tout être sur une chose dans ce monde ne peut mettre que son pied sur la terre. Puisque c'est la terre qui est la pure que nous avons, nous tous. Donc, est-ce que la présence de cette divinité-là, est-ce que c'est ça qui donne je veux parler, qui représente la figuration ésotérique du signe B, puisque nous allons voir que dans nos recherches, nous avions constaté que la figure ésotérique de ce signe, c'est un cercle. Or, un cercle, on croit savoir que c'est la terre quand on trouve. Non, quand vous voyez le cercle inscrit là, ça veut dire ça représente le globe terrestre. Donc ça n'est pas un cercle en tant que tel. Et quand vous voyez ce cercle là inscrit, ça c'est un cercle blanc. Et pour le signe Populus, c'est un cercle noir. Et le Yaku. Ouais. Donc là, ces deux signes-là, ils sont les mêmes tendances, mais l'autre diurne et l'autre nocturne. Ok. Dans nos recherches aussi, et à travers nos informations, nous avions parlé tout à l'heure des 4 traits et de ce signe qui représente le feu, l'air et l'eau. Et on nous a servi comme information que les premiers prêtres initiés, c'est-à-dire Djissa, Gangan et autres, sont chacun représentés par ces éléments. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Comment on peut l'expliquer? Ça veut dire que dans le grec, en grec antique, ils sont ces 4 éléments-là qui vont avec le signe de la géomancie. Chez nous ici, nous avons aussi ces 4 personnalités qui sont représentatives encore comme les choses pour les autres. Comme ce sont eux-mêmes les premiers initiés du Fa dans notre région. Nous avons dit ça veut dire que ce qui est apparent et ce que tout le monde voit, c'est là que le signe dit. Ça veut dire que le vendeur de la pluie, comme on a l'habitude de le dire. Non, c'est et dans l'explication des Grecs antiques là, ça veut dire que ce qui est apparent. Chez nous ici, quand les Anago d'Oyo est venu ici pour dire aussi le nom de Adibéor, je crois bien, c'est ce nom, si je ne me trompe pas. Et si j'ai mal dit, il faut que cette famille-là m'excuse aussi. Et il est venu ici au temps de Agaya, en 1715. Quand il était venu, il y a eu une grande sécheresse. Et ce dernier est venu, il a dit, si Dieu, le roi donne telle chose en sacrifice, je vais faire ceci. Et on l'a donné et il a fait. Et aussitôt qu'il a fait, il y a une grande pluie qui s'est abattue sur le pays. Et puis tout le monde a eu de la pluie par-ci, par-là. Et quand on ne lui donne plus, la pluie sèche. Et son fils aîné, Arandé, lui dit, ton gars qui vend de la pluie là, il y a tout dans sa dînou. Il
Ça veut dire que les choses, les plantations sont en train de choses les récoltes sont en train d'être détruites pâlies, oui, et puis à cause de la chose, de l'absence de la pluie. Et c'est ainsi que lui aussi, il a de ce nom, son nom qu'il a amené de choses à Dior a commencé par se transformer en Djissa. Et on a commencé par dire Djissa, Djissa. Et lui, il est venu le premier, et c'est lui qui a amené aussi Gongon à le seconder. C'est pourquoi on dit Djissa Boko, Gongon Boko. Alors, chez les Grecs, ce qui est Gongon là, ça veut dire ce qui est dans le noir. Ce que nous, on ne voit pas. Lui, il va percer pour dire que c'est cela qui est là-bas. Et quand tu vas dans le noir là-bas, tu verras que c'est une vérité. Et après ça, quand le Gongon là, on peut creuser sous la terre pour mettre des choses à... On fait des choses à... Et des macérations de choses à des feuilles. Oui. Et tu creuses une chose à un trou, et puis on se tombe dedans, et puis on fait les choses à le bain, et puis la personne qui était malade, il trouve la guérison. Oui. Bon, de même, et à tort, lui aussi, quand il y a la chose à la disette, vous allez au marché, vous ne vendez pas, vous faites ceci, vous ne trouvez pas. Là, il a ces choses-là, et on t'entend vers nous. Hein. Ça veut dire que, mais attends, si tu as une démence, celui qui donne va trouver. Et lui, il fait ces sacrifices-là, et le bonheur te comble comme si tu es venu de choses à... tu es sur une terre promise dont on parlait. Oui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. Bon, maintenant, Abila, celui qui est malade, et il est venu te voir, on dit, mais comment on va faire? Abiboko intervient. Ça veut dire qu'il y a la cicatrisation, on va te cicatrifier, et puis c'est ça, c'est comme une vaccination qu'on fait, et puis on va te faire ça. Là, Abila, ça va entrer dans ton cœur, et puis tu es guéri contre les mauvais esprits ou bien les mauvaises vibrations qui t'entourent. C'est ça. Ok, merci beaucoup, Bokono Akouté. Et très rapidement, pour quelqu'un qui est initié dans la forêt sacrée, dans le 5B, où le 5B Médi est sorti, quels seront normalement ces interdits, les interdits de cette personne-là? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ces personnes-là, quand tu es parti dans le bois sacré, il y a les tubercules qui sont un peu interdits, tels que le manioc, le premier. Quand les dérivés de manioc, si ce dernier est en train de consommer cela, ça veut dire qu'il aura du stress dans ses activités et il aura aussi les maladies et choses de la colonne vertébrale, les reins ou bien les maladies digestives, les troubles digestifs, donc de la bouche jusqu'à la nuit, il aura de l'indigestion. Donc, sur ces points-là, c'est son premier et aussi interdit à la personne de manger tout ce qui, puisque la colonne vertébrale, ça, sont ces choses-là son arcane ou bien... Je vais me rappeler prochainement. Puis ça donne, il est verticalement des choses à tracer d'un point. Donc ça veut dire que la colonne vertébrale jusqu'à la colonne lombaire, ça donne des douleurs comme ça pour la personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc si cette personne-là est en train de consommer du manioc ou bien cette dérivée ou bien une aura de choses bon, et les tubercules comme patate, ça peut lui donner de l'hernie ou bien de ceci. Donc, en tout cas, les tubercules en général. Il va s'abstenir de choses. Et on dit que si le Bokono va respecter tous les interdits, il ne va pas manger de choses de la graine de noix de palme. Donc, il va contrôler si ces tubercules-là, il y a quelque chose parmi ces tubercules-là, il y a quelque chose, quelqu'un qui mange et que
il a les mouvements ou bien les douleurs ou bien les vicissitudes gastriques, il va laisser. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, sur ces points, je m'arrête là. Et quels sont et très aussi, les choses à manger du coq. Tous les signes ont interdit ça. Puisque il y a un signe de choses avec notre développement, on va essayer de vous expliquer ça. Puisque chose à coq a fait et puis choses à fatigue qui ne va plus en manger. Il y a ces choses, il y a ces allégories là qu'on peut vous dire ça. Ok. Et quelles sont les feuilles très rapidement pour finir? Les feuilles de choses à, c'est feuilles de manioc. C'est une feuille chose à l'utiliser pour ce signe-là, les feuilles d'affamant. Ces feuilles-là, sont ces feuilles. Et il y a aussi les feuilles de Akishikushi et de Sesike. Sont aussi ces feuilles aussi qu'il faut noter. Mais les deux principales que je viens de noter, il y a affamant et puis finalement, ce sont ces feuilles. Ok, merci beaucoup à vous et Bokono Akouté. Nous voici donc à la fin de votre émission Au cœur du mystère, qui a reçu pour vous le vénérable prêtre de Fa Akouté pour nous expliquer les quelques signes de Fa de la consultation à l'initiation. Mais pour ce soir, nous avons parlé du premier signe B ou Bemedi. Merci de nous avoir tenu compagnie. Merci de nous avoir toujours préféré chaque vendredi soir quand il sonne 20h sur ESAE TV pour ce rendez-vous de connaissance et de lumière. Merci beaucoup. Restez câblés à nos émissions, à nos différentes émissions à vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye. Hey. Hey.